Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons poser une question concernant votre autre. Nous allons demander, est-il ou est-elle, cette personne, passée à autre chose ou pas? Est-ce qu'elle est toujours dans la relation avec moi? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose, un lien avec moi? Ou est-ce que c'est terminé? Vous avez trois choix possibles. Nous avons le chiffre 1, 2, 3, c'est facile à retrouver. Le cotillon rouge et nous avons des anneaux. Je pense, ce pas les anneaux olympiques, ce sont des anneaux. Le cotillon bleu et nous avons le symbole de Vénus, ou c'est la femme probablement. Et puis nous avons le symbole d'une comète. Et c'est la couleur orange. Et le troisième choix. Voilà ce que vous avez comme choix possible. Vous pouvez mettre en pause, bien entendu. Et puis nous allons passer au tirage proprement dit. Est-ce que cette personne est passée à autre chose ou pas? Premier choix. On va remettre le cotillon rouge. Le premier choix. Ça, je vais regarder après. Est-ce que cette personne est passée à autre chose ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? État des dieux. Oh non, elle est toujours attachée à vous. Ben, je pense que c'est des alliances. Hein. Toujours attachée à vous. Alors, c'est ma carte préférée, bien entendu. Je vais décrire la sardine ou le maquereau, je ne sais pas, avec le poulpe ou la sèche, je ne sais pas. Mais en fait, toujours est-il que dans ce 10 de coupe, la représentation est magnifique. Hein. C'est une très belle carte. Bon, ça dépend des jours, il faut mieux que je me retienne de rire pour ça. Alors, est-elle passée à autre chose? Non, non, on sent, vous êtes très proche, très proche, très proche. Alors, je ne sais pas si vous êtes éloigné, on va voir, mais là, on vous ressent très proche. Bon. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été fait sans trop réfléchir, un accès de... que vous avez fait quelque chose rapidement, mais vous êtes toujours liés, très liés l'un à l'autre. Si vous êtes séparés, il y a quelque chose qui s'est fait sur peut-être sur un coup de tête, on ne sait pas, précipité, trop précipité, mais on vous sent quand même extrêmement proche. On sent un couple aimant et bloqué en même temps. Aimant et bloqué. Quelque chose comme si quelque chose n'arrivait pas à se réaliser. Alors, je demande, est-il passé à autre chose? Non, cette personne est toujours dans cette optique de rapprochement, comment dire, vécu ou bien ressenti, si cette personne n'est pas là. Et une idée de quelque chose qui s'est fait à l'emporte-pièce, sans réfléchir, sans réflexion, quelque chose une action qui a pu bouleverser tout cela et qui a pu bloquer la relation. Mais une relation qui existe toujours, elle est toujours là. D'accord, j'entends des choses en même temps, donc je conserve. D'accord. On vous dit que l'amour est toujours là, et que ça va durer, et que c'est pas fini, et qu'il y a toujours de l'espoir. C'est quelque chose qui est basé sur l'espoir. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas complètement... qui n'a pas fait le tour d'elle-même, une relation qui n'a pas fait le tour d'elle-même, une relation qui n'est pas encore complètement vécue, enfin... Vous n'avez pas fait le tour du problème, c'est pas un problème, une relation, vous n'avez pas fait le tour de la relation, c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé, ça fonctionne par l'espoir, il y a toujours l'espoir, il y a un lien, on ne sait pas s'il va être vécu dans le quotidien, mais on voit que quand même, il y a la patience, et on attend et on regarde, quelque chose qui va se faire doucement, et sur le long terme, probablement, oui, sur le long terme, donc un rapprochement, des amours qui durent dans le temps. Bon, j'ai tout, et on m'a répondu avec les trois cartes, hein, parce que je posais plusieurs questions en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Quelqu'un qui a dû partir, qui s'est éloigné peut-être précipitamment. Mais qui n'en démord pas par rapport à la rectitude, le mot n'est peut-être pas juste, à la rectitude de ses sentiments. C'est quand même, il y a toujours une ligne directe, ça ne changera pas.
Cette personne s'est éloignée, mais c'est pas pour autant que ça change quelque chose. J'ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? Ben, vous ne comprenez pas, ou vous vous embrouillez dans les mots, ou il y a une communication qui n'est pas facile, qui n'est pas aisée. Vous essayez de décider, mais on sent que ça ne passe pas. C'est au niveau sentimental, ressenti, mais pas forcément au niveau des mots. Alors, le prochain contact avec cette personne, comment va-t-il se présenter? Vous allez vouloir rattraper le temps perdu. Avec tous les risques que ça peut entraîner, risques, aléas, rattraper le temps perdu. Essayez de communiquer mieux, parce qu'apparemment, j'ai ressenti ça aussi, la communication n'est pas excellente. Avec les mots, ça ne passe pas. Et vous allez, quand vous retrouvez, essayer de rattraper le temps perdu. Comment il vous faut réagir dans cette situation? J'entends poser les meubles. Faire comme si de rien n'était. Faire comme si de rien n'était. Reprendre les choses et écouter l'autre. Vous écoutez mutuellement. Bon, ça, vous ne pouvez pas le dire à l'autre. Écoutez ce qui se passe. Participer à quelque chose si vous voulez participer. Rentrer dans le, comment on appelle ça, dans le quotidien, comme s'il y avait eu des coupures, mais comme si vous rejoigniez les deux pans de ce qui a pu être. Le fait d'avoir été séparé, ça résout les problèmes. Si vous êtes fâché, ça peut avoir résolu les problèmes. De reprendre votre quotidien, comme si de rien n'était. On va demander. Hop. Cette personne est-elle passée à autre chose que nenni, comme on dirait? Pas du tout. Je vais pas retourner ces deux cartes-là, on va voir. Alors, on a un cœur modéré, qui avance doucement. Ça ne la perturbe pas, cette personne-là. Quoi qu'il puisse passer, c'est quelqu'un qui avance sereinement, comme le chameau dans le désert, tranquillement, continue son chemin. On le sent avec les autres cartes, ça va tranquillement. Ses sentiments. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur ses émotions, sur ses sentiments? Puis nous regarderons les deux dernières cartes. Peut-être qu'elle est en famille en ce moment, dans son clan. Elle tire parti de cela. Elle s'alimente avec ça. Elle compense avec ça. Bon, elle sait que vous êtes liés. Bien l'assurance que vous êtes un partenaire de vie, si c'est le cas, ou que vous êtes une personne avec laquelle elle se sent liée, quoi qu'il se passe, liée de toute façon. Et que qu'il peut y avoir un renouveau possible. Et on va terminer sur les deux cartes que j'ai tirées au début. Et je vais regarder les anneaux, parce que sinon je vais oublier, et que j'ai pas trouvé là-dedans, j'ai pas cherché. On a la petite carte. Ce sont les alliances. Ce sont des alliances. Il y a de l'intensité, on le voit, de l'intensité dans cette relation. Donc, est-il ou est-elle passée à autre chose ou pas? Non, il y a de l'intensité. Même si elle s'occupe d'autre chose, ou elle est avec sa famille, ou elle est entourée de personnes aimantes, cette personne n'est pas passée à autre chose. Elle propulse vers l'avant. Il y a quelque chose d'original. Elle se remet en question. Nous avons un renouveau. Ça se remet en question. L'énergie qu'il y a dans cette relation est remise en question. Mais dans le sens positif. Je suis en train de regarder la brume. Ah oui, ça doit être positif. Les alliances, c'est l'âme sœur.
les atomes crochus, l'union, la connexion, l'engagement, le mariage, partenaire de vie. Bon, on nous a dit là, partenaire de vie, nous avons le même mot ici. Il est question ici d'un lien fort, réciproque, indéfectible, qui unit deux personnes par le biais d'un lien écrit, officiel, mariage, contrat, engagement écrit. Bon, on peut dire que c'est un engagement moral. Moi, je le fais rentrer dans la même case. Un engagement moral qui peut être aussi fort, sinon plus fort qu'un engagement écrit. Alors, on va regarder ce qu'il en est des cartes générales pour ce premier choix. Ah. Il y a quelque chose qui est au-dessus de cette relation, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, qui nous parle d'autorité supérieure. Peut-être que vous êtes engagé dans quelque chose, que vous êtes engagé dans un mariage, et que comme vous avez mis le pied là-dedans, et que vous êtes engagé dans cet engagement, dans cette liaison, de façon, comment on appelle ça, sous la houlette de quelqu'un, c'est une carte d'autorité, sous la houlette de quelqu'un, ça fait penser au pape, parce que nous avons le facteur religieux à côté. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ou pour certains, c'est la religion, ou bien une instance supérieure morale, dont je viens de parler, qui fait que ça vous lie. Même si vous n'avez pas signé de contrat, c'est beaucoup plus fort que tout. Qui fait que ça vous lie tous les deux, et que vous êtes indéfectiblement liés l'un à l'autre. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le choix numéro 2, le cotillon bleu et le symbolisme de la femme. J'ai regardé. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Pour répondre à la question, est-il ou est-elle cette personne passée à autre chose ou pas? Est-ce que cette personne est passée à autre chose ou cette personne est-elle toujours dans la relation? Ou dans la relation, une relation même, une pensée, sans ressenti. J'entends des choses, on va voir si c'est vrai. Mais ça c'est sûr, oui. Elle rêve, elle aspire, elle espère. C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'elle est dans la relation, même dans sa tête, qu'elle espère, même s'il n'y a pas de... Oui, elle espère toujours que ça va continuer, elle est toujours dans des aspirations de continuité de la relation. Au besoin, elle peut forcer les choses pour maintenir de force. C'est impérieux pour elle de maintenir de force une relation. Mais entre l'empereur, cette puissance, cette volonté, et l'étoile qui est d'espérer, on se demande si réellement quelque chose se passe, si ce n'est dans le concret ou dans le fait de s'ancrer, de réaliser quelque chose, ou dans le fait d'espérer. Alors ça peut être qu'on est dans une réalisation d'une relation et que l'on espère que ça va continuer et que ce chemin soit le bon. On va voir. Est-il ou est-elle passée à autre chose? Ces personnes-là espèrent. Elle ne veut pas passer à autre chose. Elle se donne une seconde chance, ou elle se donne une chance. Elle espère que quelque chose va bouger, que quelque chose bouger, que la relation va tenir. Parce que si ça ne tient pas, elle sera prête à prendre une décision drastique. Donc, nous avons une personne impérieuse qui peut accepter les choses jusqu'à un certain point, espérer toujours quelque chose. Et si ce certain point, ça ne se passe pas bien, alors je ne sais pas, c'est général, eh bien, elle sera apte à couper la relation, ça ne pose pas de problème. Personne exigeante, hein. Quelqu'un d'exigeant. Voilà. Alors. C'est une personne qui s'est éloignée, mais qui espère toujours, qui a été obligée de s'éloigner, qui a pris la décision de s'éloigner, qui a pensé que c'était nécessaire de s'éloigner. On a déjà une idée, ça flotte avec le roi d'épée, avec ce 6 d'épée, d'une idée que elle pourra trancher, hein, si c'est pas possible, mais quand même elle espère, donc partagée en deux. Forte personnalité.
qu'elle espère, c'est pouvoir maintenir une relation familiale, entre guillemets, ça dépend comment vous êtes, une relation familiale, une entité familiale ou une entité dans le couple, mais enfin plutôt c'est familial, que ça regroupe, que vous vous regroupiez, que vous fassiez partie d'une famille, revenir dans ce cadre-là. Elle a des exigences, hein. Cette personne a des exigences. Si quelque chose ne va pas aussi bien qu'elle le pense, qu'elle le souhaite ou qui correspond à ses aspirations, elle pense que votre relation est bien établie. Ce qu'elle en pense, c'est qu'elle est bien établie, que vous êtes bien, que tout roule. Et pourtant, elle s'est éloignée, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. On va demander ce qui cloche. Ah, il y a peut-être des besoins, l'envie de voir quelque chose d'autre, une puissance instinctive, animale qui ne se satisfait pas. Elle est peut-être partie par rapport à ça. Peut-être qu'elle avait... tout dépend que vous en êtes de la relation, si la relation est avérée ou si elle a... C'est toujours est-il qu'il y a des pulsions puissantes qui ne peuvent pas se réaliser ou qu'elle ne peut que réaliser à l'extérieur de cette relation et qu'elle aimerait cette relation dure. Peut-être qu'il y a un problème dans cette relation et qu'elle est amenée à aller voir ailleurs, hein, mais par nécessité, non pas par choix. Non pas par choix. Avec vous, c'est un engagement. Elle a un engagement avec vous. Elle pense et elle espère que cet engagement sera tenu. Mais si cet engagement n'est pas tenu, bon, nous avons le roi d'épée, hein, ça va couper. Bon, elle s'y attend. Si c'est comme ça, elle l'acceptera, ce sera comme ça. Hein. Comment il vous faut réagir? Partagez. Partagez vos souvenirs. Vous accrochez à ce qui a pu exister. Vous remémorer et remettre sur le devant de la scène ou vivre dans les mêmes eaux dans lesquelles vous avez vécu jusqu'à présent du fait de votre rapprochement. Parce que vous vous connaissez probablement depuis longtemps ou vous vous aimez depuis longtemps ou du moins un certain temps. Tout dépend la fourchette de temps qui est la vôtre. Ce que vous est conseillé, c'est de recoller les morceaux. Trouver une solution. En trouvant une solution. Ben, c'est pas facile parce que sachez que cette personne-là a des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Donc il y a quelque chose, elle va voir ailleurs. Il y a une pulsion, elle va voir ailleurs. Plutôt que cette pulsion soit dans le couple et que ça détruise le couple, elle préfère s'en éloigner, que tout reste en place et tout ce que vous avez construit soit toujours en place. Et c'est un cassement de tête. Hein. Bon, on va voir avec les oracles. Je vais demander avec... C'est quelqu'un qui a des sentiments constants. C'est une personne dont les sentiments sont là et sont à l'identique de ce qu'ils ont pu être. Enfin, je ne sais pas, dans l'intensité, qui essaie d'apprivoiser la situation, d'apprivoiser la relation, qui ne semble pas vouloir passer à autre chose, qui fait tout pour que ça n'arrive pas et qui essaie de colmater le tout. Alors, je voulais demander quelque chose voilà, avec ça. Ça en passe par de la solitude. Elle est prête à rester seule, à s'isoler. On l'a vu, elle est partie avec le 6 d'épée, à s'isoler. On a affaire à une personne. Alors nous avons vu une personne impérieuse, mais en même temps, nous avons la douceur. C'est la douceur, peut-être qu'elle recherche ça. Peut-être qu'elle est attachée à vous au travers de la douceur, que vous soyez un homme ou une femme. Parce que ça représente la femme, ça représente la femme. La tendresse. Elle veut cela. Et si ça n'y est pas, bon, le vœu est exaucé. Apparemment, ça va se solutionner.
c'est exaucé, de pouvoir retrouver la douceur, la tendresse d'antan. Si elle n'a pas ça, elle n'est pas sûre, mais ça ne lui plaira pas de continuer quelque chose. Même si elle en souffre, elle restera seule, bon, en ayant quand même des pulsions qui sont nécessaires à évacuer. Mais sentimentalement, elle attend de la douceur, de la tendresse. Elle veut retrouver quelque chose qui ressemble à cela. Alors j'ai la femme, voilà. Douceur, ça aussi c'est pareil, c'est les mêmes mots que là. Douceur et tendresse, ce que je viens de dire. Une femme proche, d'avoir sa femme, ou une femme, si c'est un homme, ou une autre femme, d'avoir une femme qui soit proche. D'avoir cette harmonie que nous avons vue en dessous avec le 10 de coupe. Je ne dis pas de bêtises. Non, le 10 de pentacle. Une harmonie dans la famille. Une harmonie familiale. Bon, c'est en lien avec une femme proche de vous. Famille, de votre famille, de vous. Une amie, une collègue, une voisine. Il pourrait aussi s'agir également d'une énergie féminine qui se dégage d'une situation. Donc, personne bienveillante. Elle veut retrouver quelque chose qui soit à l'assemblance, quelque chose qui tienne et qui soit harmonieux. Voilà. Donc, cette personne n'est pas prête à passer à autre chose. Elle ne veut pas. Mais si les circonstances le font, déjà, elle s'est mise en retrait. Elle peut se mettre en retrait. Nous ne savons pas où vous en êtes. Elle peut se mettre en retrait. Elle peut s'isoler. Elle en a la force et l'énergie. Elle peut s'isoler. Elle peut se mettre seule. Elle attend de la douceur, de la tendresse. Et ça, c'est toujours là. Et puis, il peut y avoir une heureuse surprise. Quelque chose qui se défait et qui remet les choses en place. Voilà pour le deuxième choix. Cette personne est-elle passée à autre chose ou pas? Nous sommes avec le troisième choix, le cotillon orange, et nous avons l'image d'une comète, je crois. Alors, on va voir. Cette personne est-elle passée à autre chose ou pas? Bon, avec l'as de bâton, on a une idée de volonté, d'enthousiasme. Concernant quoi? Nous allons voir. Concernant ses sentiments. Envie d'entretenir une relation, envie d'entretenir votre relation. Et puis que ça se maintienne. Le fait de maintenir tout ça, de maintenir la famille, la volonté de maintenir une famille, la volonté de maintenir une entité familiale, la volonté de construire autour de cela. Et nous avons des élans du cœur. On sent des élans du cœur. Est-elle passée à autre chose? Apparemment, non. On va voir de quoi on nous parle. Avec ça, on va savoir. Ah. Alors, cette personne souffre. J'ai demandé quels sont ses sentiments. Cette personne souffre. Elle est angoissée, elle a des inquiétudes. Pourquoi? Parce que quelque chose a été détruit. Alors, nous avons une personne aimante. Est-ce que vous avez rejeté cette personne? Est-ce qu'il y a un problème? On sent quelqu'un qui souffre parce qu'il y a une destruction. Il y a une rupture. Et nous avons quelqu'un qui voudrait maintenir une entité familiale. Est-il ou est-elle passée à autre chose? Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, cette personne. Vers quoi est-ce qu'elle va? Bon, elle n'y arrive pas. Elle a la volonté, hein, mais une volonté axée sur le fait ou sur le... J'ai pas d'épée, si... d'épée, de vouloir maintenir la relation. Pour elle, c'est pas d'effet. L'entité famille relationnelle, sentimentale n'est pas d'effet. Pourtant, on voit qu'elle souffre, donc ça doit être d'effet, mais dans sa tête, c'est peut-être pas comme ça. Et vers quoi elle va? La prise en main de ça. La prise en main de ça. C'est un cavalier. Peut-être qu'elle va bouger, peut-être qu'elle va partir. Elle essaye. Elle se fait... L'as de bâton, oui, elle essaye de... On ressent que cette personne-là, on lui a dit de partir. On lui a intimé de partir. Elle est obligée de partir. C'est pas de son fait. Il y a encore des sentiments. Ou alors, elle a fait peut-être quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est dans ces eaux-là bizarres? Pourquoi il semblerait qu'elle ait des sentiments puis qu'il faille qu'elle parte? Bon, il y a une destruction, il y a quelque chose comme ça. Hein.
Ah bah oui. Bon, elle a dû aller picorer ailleurs. Hein. Elle vous a perdu. Elle vous a perdu. Elle ne peut pas y faire grand-chose. Elle vous a perdu. Je me demande pourquoi, mais elle ne peut pas y faire grand-chose. C'est pas c'est pas de son fait. Oui, elle espère reprendre la relation. Oh, elle est à l'affût. Je vois une image, elle est à l'affût. Chariot. Elle est à l'affût, elle espère que les choses vont progresser. Elle est à l'affût de vous savoir peut-être libre à nouveau ou disposée. Comment est-ce que vous devez réagir? Enfin, comment et qu'est-ce qui vous est conseillé? Oups. Bon, j'entends des choses en même temps, hein, de ne pas vous en occuper. Si vous êtes bien, que vous avez commencé quelque chose qui vous plaisait, que vous avez changé de relation, je ne sais pas, vous en êtes, de prendre plaisir à ce que vous faites. Pas forcément vous occuper de cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui veulent revenir, mais elle va en faire son... Petit à petit, il faudra qu'elle en fasse son deuil, si ça vient de vous, hein, ou à la suite du fait qu'elle soit allée picorer ailleurs, parce qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. On n'en demandera pas plus avec ça. Cette personne c'est une colère réprimée qu'elle a. Elle essaie de comprendre. Elle ne s'est pas encore faite à l'idée. Elle ne s'est pas encore faite à l'idée. J'ai mis le cœur orage à côté de la tour. C'est l'orage qui tombe sur la tour. On a l'impression que ces personnes-là étaient mises à la porte. Mais c'est pas vraiment ça. Hein. C'est ressenti comme ça. Alors, hop. On a de la fourberie. Enfin, peut-être elle l'a cherché. Hein. Elle se retrouve seule. Nous avons du mensonge, une trahison. Il y a pu y avoir une trahison. Bon, peut-être elle n'est pas si étonnée que ça quand même. Hein. C'est peut-être pendant les vacances. Peut-être elle était dans un moment d'insouciance. Et puis, elle a sauté le pas de quelque chose. Une bonne glace qui te passe sous le nez ou autre chose. Difficile d'y remédier, de lutter contre cela. Je vais regarder la météorite. C'est une météorite. Ça nous parle de bouleversement. Bon, ça rejoint corps orage et tour. La tour. Bouleversement. C'est associé à l'impulsivité. Oui, ces personnes-là peut-être aux décisions audacieuses, aux changements de vie importantes. Ça peut avoir un impact majeur sur vous et vos proches. Il peut s'agir d'un désordre ponctuel qui nécessitera un réajustement d'une situation. Ben oui, on comprend, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Hein. Ou bien le caractère imprévu de l'événement perturbera significativement l'ordre établi. Ben, ça perturbe la famille apparemment. Il pourrait aussi être question d'une catastrophe naturelle. Bon. Quelqu'un qui fonce tête baissée. Quelqu'un qui suit ses impulsions, puis après qui réfléchit. Je n'ai pas demandé d'évolution. On vous a dit de ne pas vous en occuper, de profiter de ce qu'il y avait. Mais enfin, je vais demander. Elle est tombée. Ça ne bouge pas. L'évolution, ben, vous êtes bien dans votre... Et ça ne bouge pas. Donc, apparemment, vous ne la laissez pas re-rentrer dans votre vie. On va regarder ce que veulent nous dire ces deux cartes. Mais ça ne s'invente pas. Nous avons la tour, le cœur orage et nous avons la tempête. La colère. Une colère résignée qui devient tristesse. Alors, est-il passé à autre chose ou pas? Ben, cette personne-là, elle a de la colère. Elle se résigne. Elle peut se sentir violente. Elle se sent isolée. Et elle se sent isolée. Comme si elle était rejetée. Pourquoi? Parce que elle a touché aux fruits défendus, probablement. Quelque chose comme ça. Et on ne la veut plus. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mettez un j'aime, c'est à votre portée et je vous en remercie. À bientôt de vous lire ou pour
remettre de nouvelles vidéos.